la modicité des coûts en cinéma du MoMA. Jazz Club, l'un des fers de lance de la nouvelle génération du cinéma. Bon, alors bienvenue au Grand Hôtel, que je remercie de nous accueillir dans ce salon opéra classé monument historique. C'est d'ailleurs d'histoire que je vais vous parler. Peut-être ignorez-vous la manière dont la fonction de délégué général du Festival de Cannes est attribuée. Vous êtes d'autant plus excusable que c'est seulement la 4e fois en 61 ans que la chose a lieu. Il faut, pour y parvenir, être présenté par le président du festival, puis être élu à l'unanimité par le conseil d'administration, 28 membres, et ensuite que cette nomination soit ratifiée par les 2 ministres de tutelle, ministre de la Culture, ministre des Affaires étrangères. C'est ce qui s'est passé pour Thierry Frémaux le 19 juillet et le 9 août dernier. C'est donc le premier festival de M. Frémaux en tant que délégué général, ce qui lui donne à la fois de la fierté et aussi, j'imagine, ou plutôt je me souviens, un petit pincement d'émotion. Et un dilemme pour rendre sa copie, même si la curiosité, voire l'impatience de tout un chacun, finirait en supplice de Tantale, toujours un peu risqué pour l'officiant. Nous n'allons donc pas continuer plus longtemps à vous laisser sur des charbons ardents. Je dirais seulement qu'après un 60e festival réussi, Cannes a décidé cette nomination, une décision qui fait sens. Nous entrons en effet dans un nouveau cycle, à la fois parce qu'il s'agit d'une nouvelle décennie, mais aussi parce que le cinéma évolue et que le monde des festivals accompagne ce mouvement. Le cinéma évolue dans sa manière de voyager. Le DVD se prête, de par son faible volume et par la modicité des coûts, à être envoyé de la terre entière à la sélection des festivals sans tri préalable et, en quelque sorte, au petit bonheur la chance. D'où un afflux, dont vous parlera Thierry tout à l'heure, qui complique fortement la tâche des sélectionneurs. Le cinéma évolue dans ses publics, dans ses techniques, dans sa promotion, dans sa consommation et bien sûr dans ses cycles. Internet a tout bousculé. Le piratage a changé la donne et les films sortent désormais simultanément dans le monde entier en attendant qu'un simple appui sur un bouton centralisé déclenche une projection numérique simultanée dans toutes les salles, voire à la maison, sur son papier mural, son ordinateur, voire à travers les lunettes de soleil des promeneurs. Ce que je vous dis là est à peine un roman d'anticipation. Le monde des festivals évolue lui aussi, car les principaux d'entre eux s'affairent à séduire producteurs et cinéastes à grand renfort de structures et de services qui se veulent alléchants, tant le nombre de festivals rapporté au nombre de films de grande quantité disponibles, mais la compétition entre eux à son niveau d'alerte maximum. Pour toutes ces raisons, nous avons pensé que ce nouveau cycle devait être abordé de manière à la fois recentrée et renouvelée. Cette expression, un peu solennelle, s'imposait dans son timing comme dans sa nécessité même. Nommer comme délégué général un ex-délégué artistique,
c'est maintenir le cinéma au cœur de la logique de Cannes. C'est donner primauté à l'artistique sur l'administratif, c'est donner leur chance à la découverte et aux nouvelles tendances. Parce que cette décision fut prise posément, elle n'en prendra que plus de sens et plus de poids. Ce sera bénéfique à l'échelle internationale et relancera la manifestation dont la première grande décision de la décennie est de montrer moins de films et de se concentrer sur sa mission de base, montrer des films et les aider à vivre. Le parcours du festivalier était devenu, et pas seulement à Cannes, une sorte de parcours du combattant. Cette situation est d'autant plus sensible pour ceux de mes confrères, je n'ai pas oublié mes origines journalistiques, qui travaillent dans les médias quotidiens. Une offre trop pléthorique, d'autant moins justifiée que le nombre de films moyens ou formatés devenait le lot commun, créait un vrai malaise, au détriment des films importants et ou novateurs. J'ai donc demandé que les programmes soient allégés. N'est-ce pas aux sélectionneurs d'opérer ce fameux tri et de prendre ses responsabilités, quitte à retrouver ailleurs un film écarté ou évalué trop sévèrement, et vice-versa. La sélection d'un festival, plus que jamais, se caractérise autant par ses choix que par ses refus. Il y a les films qu'on aime. Il y a les films de grands metteurs en scène qui sont très attendus dans les deux sens du mot. Il y a les surprises et les découvertes dont la presse est friande à juste titre. Il y a des films représentatifs d'une école, d'un style, d'une tendance, d'une région du monde, d'un artiste dont on doit reconnaître l'existence car ils resteront comme des jalons pour le futur. Des films qui donnent la chair de poule, en ceci qu'ils ouvrent une brèche, qu'ils tracent la piste, qu'ils font vieillir les autres, tous les autres, d'un seul coup. Alors, cher Thierry, dites-nous à présent à quelle chair de poule allons-nous, si j'ose dire, être accommodés. Avant d'ailleurs, peut-être vous pouvez nous donner les jurys, la composition du jury. Les jurys. Donc, jury du 61e festival, jury long métrage, Sean Penn président, tout le monde le sait. Alors ensuite, les jurés, Sergio Castellitto, acteur, réalisateur, scénariste italien, Nathalie Portman, actrice israélo-américaine, Alfonso Cuarón, réalisateur mexicain, Achetapong Weerasethakul, réalisateur thaïlandais, Alexandra Maria Lara, actrice allemande, Rachid Bouchareb, réalisateur français. Jury de la Ciné-Fondation et des courts-métrages, président Hu Xiaoxian, réalisateur et producteur taïwanais. Suzanne Bier, réalisatrice danoise, Marina Hans, actrice française, Olivier Assayas, réalisateur français, Larry Kardish, conservateur du département cinéma du MoMA américain. Je donne les deux présidents des autres jurys. Jury Un certain regard, président Fatih Akim, réalisateur allemand. Jury Caméra d'Or, Bruno Dumont, président, réalisateur français. Deux autres jurés du jury long métrage seront annoncés prochainement. Thierry, à vous. Alors, je vais vous parler de sélection. Et avant de vous égrener la liste des films retenus, vous dire deux mots sur le processus qui nous a conduit à vous présenter cette sélection. D'abord, comme Gilles vient de l'indiquer, nous sommes dans une année post-anniversaire et qui, à plusieurs égards, a sonné comme un début de cycle. L'année dernière, un certain nombre de grands cinéastes, de grandes signatures étaient présents à Cannes, et il ne vous aura pas échappé que dans d'autres festivals et dans
et même hors festival, d'autres grands cinéastes ont présenté un film en 2007. Aujourd'hui, cet hiver, les grands cinéastes européens, Pedro Almodovar, Ken Loach ou Stephen Frears et quelques autres, Lars von Trier, sont au travail. Tout ça pour vous dire que les cinéastes sur lesquels s'appuie logiquement la sélection cannoise depuis des années sont au travail ou viennent de travailler, mais en tout cas n'avaient pas de film à nous soumettre, à nous présenter cette année. Ce qui donnait un visage particulier d'emblée à cette sélection, c'est-à-dire qu'il fallait se donner la capacité à trouver des noms nouveaux. La deuxième chose, c'est que ceux qui sont les metteurs en scène qu'on surnomme souvent les abonnés, eh bien, les grands metteurs en scène font les grands films. Certes, ils viennent souvent à Cannes, ils construisent souvent la moitié de la compétition. On ne les avait pas au départ, ces metteurs en scène, même si vous verrez dans la liste que certains ont fini par l'aimantation cannoise traditionnelle, venir à nous présenter des films qui, en d'autres temps, et sans la possibilité du montage numérique et de la post-production numérique, ne seraient jamais arrivés à temps pour la liste, pour la sélection du festival.